Faut pas un briquet parce que sinon ça explose. Bienvenue à Saint-Rémy-de-Provence. Ça cogne bien, donc on sent que ça se dessèche et on a besoin avec le chef étoilé Antoine Gras de faire une préparation qui nous rebooste un peu. Et en termes de sécheresse oculaire, là, je vois que tu nous as préparé un truc, un cocktail explosif. Là, je pense que c'est de la bombe là. De vitamines, d'oméga 3. Je vois plein de vitamines partout à droite là. Oméga 3 avec le poisson. Ce sera un tartare de thon du coup. Rouge assaisonné avec de la mangue et on fera une salade un petit peu d'agrumes dessus pour utiliser un petit peu ces agrumes qui sont importants il me semble pour la sécheresse oculaire. En termes de vitamines, on a certainement l'un des mariages les plus optimaux parce qu'il y a les oméga 3 avec les acides gras oméga 3 polyinsaturés, ça c'est très bon pour gérer l'inflammation dans la sécheresse oculaire et puis amener aussi les lipides essentiels pour améliorer la qualité des larmes. Puis là, tu as ton cocktail de fruits là, vitaminé avec évidemment les agrumes et la vitamine C qui est quand même un antioxydant majeur. Et vous savez que l'oxydation au niveau de la surface oculaire, ça joue beaucoup. Tout l'environnement va agresser la surface des yeux et en particulier sur la sécheresse. Et puis on a d'autres antioxydants. Dans l'avocat, on a de la vitamine E, dans la mangue, on a des polyphénols et de la vitamine C. Tu sais que l'oxydation, en cuisine, il y a un moyen très facile de voir l'effet de l'oxydation. Tu vois, on est entouré d'oxygène là. Et en fait, l'intérieur des fruits, il résiste très peu à l'oxygène s'il n'y a pas beaucoup de vitamines. Par exemple, si tu ouvres la pomme, elle va noircir. Et en fait, ce noircissement, c'est l'oxydation de lipides de la pomme, du gras de la pomme, qui va réagir avec l'oxygène et ça va changer de couleur tout de suite. Ou comme l'avocat, qui va noircir. Et vous avez un moyen pour ralentir le noircissement de l'avocat ou de la pomme. C'est un petit truc, mais en général. Qui est très simple, Ouais. Un petit jus de citron. Un petit jus de citron, voilà. Donc c'est vraiment l'effet antioxydant en temps réel. Ça vient des vitamines du citron du coup ça Ça vient de la vitamine C, effectivement, qui a un effet antioxydant mais majeur et qui va retarder l'oxydation de ces lipides dans les fruits ou dans les légumes. Dans les yeux, c'est pareil. On va commencer de couper ce tartare. Donc il y a une petite technique des fois si on veut faire un tartare. Donc là ça va, c'est du thon donc c'est assez épais, mais si on veut faire un tartare un peu plus fin, c'est de passer un peu le poisson dans le congélateur pour que ça le durcisse avant et comme ça on peut faire des cubes bien réguliers. On n'a pas tous une trancheuse à la maison, on va faire en conditions réelles. On n'a pas tous un Antoine Gras non plus à la maison. À la maison, heureusement. Là le tartare est taillé. Donc là on a un beau tartare d'oméga 3 là. Donc pas trop fin non plus parce qu'il faut le thon, ce qui est intéressant c'est la texture. Pas trop gros non plus, mais si on a des cubes de taille intermédiaire c'est assez agréable en bouche. Donc la mangue bien mûre, de préférence des mangues avion. Avion. C'est ce qu'on appelle la mangue avion qui, pour le coup comme son nom l'indique, qui vient en avion et qui va être mûrie à point. Ah oui d'accord, bien mûr quoi. Des mangues bien mûres. Déjà avec le thon, là, on va améliorer le film de larme, puisque dans les oméga 3, il y a la fonction anti-inflammatoire. Les oméga 3, c'est vraiment des anti-inflammatoires majeurs, donc ça empêche l'inflammation au niveau de la surface oculaire, mais aussi ça améliore l'huile dans les larmes. Les larmes, c'est de l'eau et de l'huile. Et en fait, l'huile, elle s'améliore lorsqu'on prend des acides gras oméga 3. Donc tous ces jeunes là qui ont ce qu'on appelle les dysfonctionnements mébomiens, c'est une anomalie de l'huile dans les larmes avec les paupières qui synthétisent une huile qui n'est pas normale. On peut faire des régimes avec des oméga 3. Alors moi je prescris bêtement des pilules qui contiennent des oméga 3, mais c'était avant de te rencontrer en fait. On va proscrire une recette de tartare Exactement. Là, un petit peu d'avocat. On va en garder un demi pour la présentation. On va mettre l'avocat, une râpée de super citron. antioxydant là, vitamine E, puis la mangue. La mangue, c'est magnifique aussi. Et la vitamine C dans la mangue. Puis les polyphénols. Il y a de la vitamine C dans la mangue. Ouais. C'est quoi les polyphénols? Les polyphénols, c'est aussi des antioxydants. Ça, c'est excellent. Un petit peu de coriandre. Ah, quand même, ça fait plaisir. Hop, un petit peu de soja. Alors fais voir ton soja là, parce que là... Et un petit peu d'huile de sésame. Ah oui, là vraiment, on est en Asie quoi. Coriandre, mangue... Sésame, soja. Des saveurs qui sont typées un petit peu asiatiques, qui n'est pas forcément ma cuisine de base, mais en faisant les recherches pour la sécheresse oculaire, c'est des recettes qui correspondent bien. Le régime asiatique pour la sécheresse oculaire, c'est vrai que ça pourrait être un plat typique. Donc là c'est la dose de vitamine C. Alors faut pas manger ça avant de s'endormir. Faut pas manger sinon
Le pamplemousse avant de s'endormir. Sinon, avec la dose de vitamines, là, ça explose. Là, on va juste faire quelques segments de pamplemousse et d'orange. Donc, vitamine C, la vitamine de l'énergie, mais aussi antioxydant pour protéger la surface oculaire de l'oxydation. Alors, avec le télétravail, on travaille de plus en plus sur écran. C'est vrai que l'écran, ça apporte plein de mauvaises choses pour les yeux. Les lumières bleues a un effet oxydant en fait sur les yeux, donc ça va aggraver la sécheresse. Et puis surtout, quand on fixe l'écran, on oublie de cligner. Et quand on cligne pas, en fait, on n'étale pas bien les larmes sur l'œil. Les larmes vont s'évaporer trop vite. Donc c'est pour ça qu'on souvent les personnes qui travaillent sur l'écran vont avoir les yeux secs. À cause de ça, du coup. Ouais. Donc là, dans la lunchbox, quand vous préparez votre lunchbox, là, au lieu de mettre le truc préparé directement par pic, bip, congelé et décongelé, on peut faire une petite bombe vitaminée là. Après, ça prend pas très longtemps finalement. Ça, c'est très rapide aussi. Et le thon, alors, comment tu l'achètes? Nos fournisseurs de marais, mais après, Ouais. on peut trouver ça un petit peu dans toutes les... Et tu demandes quelle partie du thon? On demande de la longe de thon, rouge de préférence. Le thon par excellence pour tout ce qui va être tartare et tataki. Ouais. Donc là, on va rajouter un petit peu d'avocat encore pour les vitamines. Alors l'avocat, c'est l'un des aliments qui contient le plus de vitamineuses. La portion journalière de vitamineuses, c'est 10 mg par jour. Et dans 100 g d'avocat, il y a à peu près un quart de ça. Un gros avocat, ça fait 200 g. Donc il faut 2 avocats et puis de te recharger en vitamineux, quoi. Magnifique. Mais là, avec les oranges que tu as rajouté plus tout le reste, alors là, je pense qu'il ne faut pas un briquet parce que sinon ça explose, quoi. Donc un tartare de thon avec les agrumes et avocat pour la vitamine. Voilà notre tartare de thon. Donc là, il y a vraiment tout le concentré explosif pour la sécheresse oculaire, les oméga 3 avec le thon, les vitamines et tout ce qui est antioxydant, vitamine C avec les agrumes, vitamine E avec l'avocat, les condiments avec la sauce de soja, l'huile de sésame aussi qui apporte d'autres oméga. Et tout ça, quand il fait chaud, on y va, on goûte. On va goûter. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode de Un coup d'œil en cuisine.